Quand je suis arrivé à fil à poste, j'ai commencé par l'offset. Et donc bon, c'était le métier que je connaissais. Et puis un jour, j'ai découvert la taille douce. Et là, j'ai été voir le responsable de production de l'époque en lui demandant si je pouvais intégrer cet atelier. Ça me dérangeait pas de repartir de zéro comme un apprenti. Parce que cette technologie vraiment m'impressionnait. Ces machines énormes, très vieilles, avec un côté mécanique, artisanal. C'était assez impressionnant à voir. Ce qui m'intéresse en taille douce, d'abord, c'est vrai, ça a été ces beaux timbres. On fait vraiment de très très beaux timbres en taille douce, qui sont totalement différents des autres timbres dans les autres ateliers. Attention, hein, je dis pas qu'ils sont pas beaux, c'est absolument pas ce que je veux dire, mais c'est pas du tout le même rendu. Là, on travaille vraiment avec le graveur. Il y a vraiment un côté artistique avec ce qu'on fait. En plus, bon, nous, on est encore à découper des rouleaux encreurs à la main. Non, c'est vraiment très très plaisant. Ce côté artistique est vraiment génial, quoi. En fait, pour devenir taille-doucier, l'apprentissage de la taille douce, c'est vraiment une transmission de savoir par les anciens. C'est un travail d'équipe, la taille douce. On est entre 3 et 5 personnes sur machine selon le nombre de couleurs. C'est sur 3 couleurs ou 6 couleurs. Et puisqu'il y a beaucoup de paramètres en fait sur ces machines-là, et comme c'est aussi des vieilles machines, il faut surveiller ça en permanence. C'est le lait sur le feu. Je vois l'avenir de la taille douce plutôt comme un produit d'excellence. Vraiment quelque chose de propre à l'art ou propre à l'ouvrage de luxe. Je pense que la taille douce est un métier qui a énormément d'avenir dans l'art et le luxe. Maintenant, avec l'expérience, quand une machine est lancée, on arrive à détecter des problèmes rien qu'au bruit. On est tellement habitué à nos machines, même si c'est un enchevêtrement de bruit entre la perforation, le bloc d'impression, les moteurs, des fois des petits grincements, puisque c'est des vieilles machines, donc ça arrive, ça grince un peu des fois de partout, ça vibre. Mais on arrive à isoler et reconnaître les bruits qui sont pas habituels. Et déjà rien que ça joue beaucoup. Mais ça vient qu'avec l'expérience. Si on a, mettons, un grincement sur la forme d'impression, ça peut être, mettons, notre essuyeur qui est trop haut, qui vient grincer sur notre virole. Ça peut être ça. Après, on a tout un tas c'est des habitudes, c'est assez indescriptible en fait. C'est comme ça faisait partie de nous-mêmes. Moi, ce que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est tout ce qui est minutieux, on va dire. Donc ça va être la découpe des rouleaux à la main et également le réglage, puisque le réglage en fait est très très pointu. On règle nos rouleaux sur notre virole, mais alors au millimètre près. Il faut que nos rouleaux tombent tous au millimètre près, puisqu'en fait c'est un jeu de puzzle entre les différents rouleaux. Ils ne se superposent pas, ils sont vraiment bord à bord. Donc on peut pas se permettre de régler à l'arrache. Il faut vraiment que tout soit propre et bien fait. Les années sont passées et j'aime toujours autant mon métier, même à certains moments encore plus.